Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les vendredis après-midi pour un live créatif. Bienvenue dans ma pièce, je vous accueille aujourd'hui pour réaliser une boîte à cookies. Alors qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est une petite boîte magique. En fait, c'est une boîte comme ceci dans laquelle vous pourrez ranger des petits biscuits par exemple. Et vous venez tourner la roue. Hop, et comme ça, vous pouvez faire défiler les différentes décorations. Je suis peut-être allée trop vite. Et vous avez un endroit comme ça où c'est ouvert à l'intérieur et vous pouvez mettre des cookies par exemple ou des bonbons ou des petites douceurs ou des petites découpes, pourquoi pas. Et comme ça, vous pouvez mettre à l'intérieur de quoi gâter quelqu'un. Et hop, il suffit de tourner la roue pour pouvoir changer de décor. Alors évidemment, on va faire cette petite boîte avec le set de tampons bocal à confiserie. Et vous allez voir, elle est assez simple à faire. Elle ne demande pas énormément de matériel. Donc ça, c'est super sympa. Et moi, j'aime bien les petites boîtes. Donc c'est cool. Alors, je vais vous faire tout de suite deux annonces avant de continuer ce live. La première annonce, c'est qu'il va falloir surveiller ma page à partir du 1er juillet. J'ai une surprise pour vous qui arrive. Vous savez que j'aime bien faire quelque chose pour l'été. Je ne suis pas encore décidée sur le programme, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au 1er juillet, vous allez pouvoir avoir une surprise sur ma page. Donc, guettez bien, regardez bien, le petit décompte va arriver et vous pourrez en profiter donc pour l'été. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ça. Et d'un autre côté, on vous prépare une surprise avec Patricia et Caroline. Donc pour celles qui sont nos clientes, on a un groupe privilégié, un groupe dans lequel on fait d'autres lives, on propose d'autres projets, des inspirations, etc. Et donc pareil, à partir de juillet, alors ce ne sera pas pour le premier, ce sera début juillet, on vous prépare aussi une surprise. Voilà, ça c'était pour les annonces du jour. Bonjour Fabienne. Bon, j'espère qu'aujourd'hui tout va bien, que le micro fonctionne, que tout va se dérouler au mieux. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver pour ce petit projet. C'est un projet que j'ai fait à la sortie du catalogue. J'ai pu l'échanger. En fait, on fait un échange entre démonstratrices dans notre lignée, la lignée de Virginie Julien. Et donc, on a fait un échange. Et comme ça, chacune réalise des petits projets. Et ça nous permet de voir d'autres créations, de pouvoir partager d'autres choses que nous n'avons pas, avoir de l'inspiration. Et c'est super sympa. Donc ça, c'est le projet que je leur avais envoyé. Super, super Fabienne, trop contente. Coucou Cassandra, j'espère que toi tu vas bien aussi et peut-être que tu vas vouloir venir créer avec moi, ça ce serait sympa. Pour celles qui ne me connaîtraient pas, je me présente, je m'appelle Viviane Dechoux, mon pseudo sur les réseaux sociaux c'est Viviane Bidouille, vous pouvez me retrouver toutes les semaines en live. Je fais donc des ateliers pour présenter la marque Stampin' Up, avec laquelle je travaille maintenant depuis 6 ans, ou un peu plus de 6 ans même. Et donc on peut se retrouver en présentiel si vous êtes de notre coin de Moselle. Et si vous êtes un petit peu plus loin, n'hésitez pas, on peut faire des ateliers en virtuel. Je peux vous envoyer tout ce qu'il faut et comme ça, ça nous permet quand même de créer et de vous faire découvrir nos produits. Allez, c'est parti, on passe à la partie créative, on va s'amuser ensemble. Hop, on change d'écran et je vais vous montrer tout de suite ce que nous allons faire ensemble. Alors, hop. Bon, bien sûr, moi j'ai toujours un décalage, alors je ne sais pas s'il est passé sur le bureau. Il est passé sur le bureau, formidable. Donc voilà, je vous ai préparé ce dont nous allons avoir besoin aujourd'hui. Du coup, je vous ai dit, on va utiliser le set de tampons bocal à confiserie. On va aussi utiliser le magnifique Elements of Text. Ça va faire notre petit fond. J'ai choisi Brune Dune et Pâtisserie au Pacane. Quand j'ai préparé mes petites boîtes, je les avais faites en couleur café parce que je trouvais que c'était sympa. Et puis, comme on est un peu plus en été, j'ai envie d'une couleur un petit peu plus claire. Donc, on va passer sur Pâtisserie au Pacane pour faire notre fond de boîte. Voilà, je pense que ça devrait être aussi sympa. Et puis, comme ça, voilà, ça va nous donner des biscuits un petit peu moins cuits. Bah oui, Fabienne, l'idée, c'est de nous donner un petit peu faim. Bon, pour ma part, je sors du petit déjeuner. Donc là, pour le moment, ça va. Jusqu'au goûter, je devrais être calée. Allez, c'est parti. On enlève tout comme d'habitude. Je mets un petit peu sur le côté. Ça, je peux encore vous le garder pour
hop, celle qui prendrait en cours de route. Et donc, on va commencer par notre base de boîte. Donc, pâtisserie au Pacane. Comme toujours, on sort le massicot. Et je vous mets les mesures. Alors, hop, je suis un petit peu loin. Voilà. Alors, donc ce que l'on va commencer par faire, c'est donc couper un morceau qui va faire 27 par 15 cm. C'est parti. Je coupe donc mes 15 cm sur toute la hauteur de ma feuille A4. Et on va déplier le massicot puisqu'on va garder 27 cm. Hop, 27. Voilà, on garde notre chute, très importante, elle va nous servir après. Ensuite, je vais faire des plis. Donc, tant que je suis dans le sens là, coucou Marie, oui, nous sommes des gourmandes Fabienne, ça c'est sûr. Alors, tant que nous sommes dans ce sens-là, je vais faire un pli à 10 cm, puis à 12,5, 22,5, puis 25 cm. Voilà. Je me mets à la verticale et donc là sur les côtés, je vous ai marqué, on fait un pli à 2,5 cm. Ça va faire les rabats pour notre boîte. 2,5 cm. Voilà. Alors tant que l'on a le massicot, vous aurez besoin d'un morceau d'une autre couleur, donc le uni numéro 2, qui va faire 10 par 10 cm. Pour une fois, j'ai un peu d'avance. Il est découpé. Et vous aurez besoin d'un cercle. Alors moi, j'ai marqué cercle cranté, pardon, en fonction des découpes que vous avez. Moi, j'ai pris les cercles ébarbés. Et du coup, il fait 10 cm de diamètre. Si jamais vous avez ce set de die, c'est celui-ci. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le sixième, en partant du début, c'est celui qui fait 10 cm de diamètre. Voilà, donc que ce soit ébarbé ou cranté, ou voilà. Disons voir que c'est plus facile que d'avoir un cercle lisse pour pouvoir tourner. Maintenant, si vous n'avez qu'un cercle lisse, ça ira aussi. Mais pourvu qu'il fasse 10 cm de diamètre, ou 9,9, mais pas plus, sinon ça va trop déborder. Donc voilà, nous avons besoin de tout ça. On va pouvoir ranger le massicot. Hop. On va commencer par marquer nos plis. On sort notre plioir. Et c'est parti pour les plis. Voilà. Là, j'ai tous mes plis sur le petit côté. Les plis du côté là. Voilà. Donc ça, c'est fait aussi. Et puis, comme d'habitude, on va venir dégager nos angles. Alors, je vais le mettre dans le bon sens. Dégager ici. Donc on coupe droit sur les grandes parties, donc sur les 10 cm on coupe droit. Et après, hop, ici à l'intérieur, on va venir dégager les angles comme d'habitude pour pouvoir plier notre boîte. Donc là, on coupe droit, puis on dégage nos angles. Vous vous doutez bien que l'on va faire la même chose ici. Hop. Et ici, on va pouvoir enlever toute la partie là, comme ceci. Hop, celui-là toujours un petit peu en biais. Hein. Puis, hop. Voilà. Donc tout ça, on peut enlever. Notre base est prête. Pour une fois, on ne va pas venir la coller. On a encore besoin de travailler dessus. Ensuite, on va récupérer notre petit carré de 10 par 10 cm et on va venir pointer le milieu. Pour pointer le milieu, puisqu'il fait 10 par 10, relativement facile, on va venir pointer hop, à 5 cm. Hop, ici. Puis à 5 cm dans l'autre sens. Ici. Voilà, donc là, j'ai fait ma petite croix et je sais qu'ici c'est le milieu. Je vais prendre mon outil touche à tout et je vais venir
hop, percer. Voilà. Donc là, on sait que c'est le milieu. Ça, c'est hyper important parce que on a besoin de pouvoir tourner tout autour avec notre cercle. Donc, hop, là, pour le coup, on ne peut pas le faire au pif. Et maintenant, on va pouvoir commencer à tamponner. La meilleure partie. Donc, on va utiliser bocal à confiserie. J'aime bien quand il y a beaucoup de tamponnage. Hop, j'ai déjà préparé mon petit bocal. Alors, j'allais vous dire, j'ai préparé plein de choses, mais j'ai oublié l'essentiel. J'ai oublié mon attache parisienne. Ok, donc on va venir tamponner en pâtisserie au pacane. On va essayer de tamponner assez haut. En fait, plus vous tamponnez haut, plus votre petit bocal sera haut et plus on aura d'épaisseur à ce niveau-là pour venir tenir notre cercle. Ok, c'est parti. Donc on va le faire assez haut. Hop. Voilà. Tadam! On va pouvoir venir. Mon image est figée. Dites-moi que c'est pas figé chez vous. Non, ça va, ça bouge. Ok, donc on va pouvoir faire maintenant nos petits cookies. Alors les cookies, ils se font en deux parties. Une première partie, c'est ce tampon-là qui est entier. Ah, j'ai oublié de prendre un brouillon. Hop, un petit brouillon. Vous allez vous rendre compte, hop, j'ai sûrement oublié beaucoup de choses comme d'habitude. Donc je viens prendre ici, là, hop. Je mets une première fois pour pouvoir venir en deuxième estampe, pour pouvoir venir en deuxième tamponnage sur ma feuille pour que ce soit plus clair évidemment. Hop, pareil pour ici. Et après on va prendre là le détail et ça va venir nous faire hop, nos petits cookies. Voilà, pareil du côté là. Là, je me rends compte que j'ai oublié mes pépites de chocolat à flûte. Et j'ai mal tamponné en plus. Alors. Voilà. Mes petites pépites de chocolat, bon, je vais prendre quand même mon couleur café. Comme ça, on les verra encore plus. C'est parti. Voilà. Hop, pareil de ce côté-là. Et voilà. Donc là, on a des petits cookies bien appétissants autour de notre bocal. Coucou à celles qui arrivent. Coucou Stéphanie et Martine. Ok, hop, je récupère... Non, c'est pas lui que je vais récupérer, c'est mon brune dune que je vais récupérer. Et là maintenant, je vais laisser un petit peu mon bocal à confiserie de côté pour prendre Elements of Text. Je vais prendre le grand rang là et je vais venir le mettre en deuxième impression. Juste pour décorer un petit peu mon fond. Donc hop, je le pose ici. Je ne sais pas si on va voir beaucoup en deuxième impression. Hop. Parfait, parfait, on le voit. Mais c'est pas non plus trop fort. Et maintenant, je vais prendre les petites taches. Donc là, pareil, en deuxième impression. Et je vais venir en mettre un petit peu partout. Parce que comme nous sommes des gourmandes, eh ben, nous avons taché notre boîte. Ça permet un peu de faire notre propre papier. Après, quand vous faites des taches, vous pouvez encore revenir en troisième impression dessus. C'est pas grave, ça fonctionne aussi. Voilà. Donc là, on a notre papier, il est bien taché, bien gourmand. Hop. On va venir découper. Alors, on n'utilise pas la perforatrice. Elle est là. Parce que dans ma perforatrice, j'ai le bocal et tout de suite, ça me coupe le couvercle. Et là, pour le coup, bah, ça, c'est pas possible. Donc, ce que je fais, par exemple, moi, je vais utiliser ma pince, ma petite trouilleuse. Hop, et je viens trouilloter 3-4 trous comme ça ensemble qui me permettent après de passer tout simplement mon ciseau. Et on va venir découper en laissant apparaître le tamponnage. Allez, c'est parti.
en découpe. Donc l'intérieur du bocal, évidemment, tous ces petits reflets très sympathiques, mais là pour le coup on ne peut pas les garder, sinon ça nous rétrécit l'ouverture. Hop, voilà. Donc là comme ça, notre petite boîte est prête à être ouverte. Ok, donc ça on peut le jeter, on ne s'en servira plus. Maintenant, on va pouvoir nous occuper de notre petit cercle. Alors le cercle aussi, on va chercher le milieu. Pour ça, on va garder le papier, l'empreinte de la découpe, on la plie en deux, vraiment bord à bord, hein, que ce soit vraiment le milieu. Tac. Je viens mettre mon cercle à l'intérieur, comme ceci. Je récupère ma règle. Je me mets au milieu, comme ça. Tac. Et ici, je le tourne d'un demi-tour. Hop, je me mets au milieu et là, on devrait avoir notre milieu. Tac. Si on n'est pas sûr, on peut encore le tourner. Un avantage du cercle, c'est qu'on peut le tourner autant de fois que l'on veut. Et normalement, on devrait arriver, hop, à peu près pareil. Donc mon milieu, il est là. Je vais encore prendre mon petit outil. Voilà. Et là, par contre, je vais devoir vous laisser une toute petite seconde. Je vais aller chercher mes attaches parisiennes. Hop, je pose le micro. Voilà. Me revoilà. Hop. Ok. Alors du coup, je vais prendre des toutes petites attaches, histoire qu'elles me prennent le moins de place possible dessus. Voilà. Je vais fixer provisoirement ça avec ça. Ok. Tac, tac. Et maintenant, je vais dessiner. Voilà. Je vais dessiner en fait l'emplacement de mon bocal. Hop. Alors là, vous pouvez le voir. Donc, je vais le dessiner et puis je vais tourner en fait pour savoir, une fois que j'arrive au bord ici, hop, à partir de où je peux dessiner le prochain. Hop, pareil, je tourne encore une fois. J'aurais pu tourner un petit peu plus loin à mon avis. Oui, j'aurais pu tourner un peu plus loin. Oups. Donc on va le décaler ici, comme ça. Hop, on retourne encore. Check. Je cherche le milieu. Voilà, que là je ne le voie plus du tout. Ok. Il faut plus que je voie en dessous. Je vais vous le défaire de toute façon pour vous montrer. Parce que notre dernier, évidemment, il faut qu'il puisse être entier pour qu'on puisse le découper. Voilà, donc mes trois petits bocaux, ils sont comme ça. Je vais enlever celui qui ne me sert à rien. Celui-ci. Hop. Voilà, donc là, je vois que j'ai beaucoup d'espace. On va décaler un petit peu celui-ci. On va le décaler un peu. Je vais me remettre dessus. Alors, c'est celui-là que je veux décaler. Hop. Voilà, je vais me décaler un tout petit peu. Alors, je vous conseille vivement de faire ce que je viens de faire. Parce que si vous tamponnez sans, je vais vous montrer après ce que ça donne. Voilà. Donc là, grosso modo, on a les deux bocaux qui vont se chevaucher. Donc là, il ne faut pas de tamponnage. Parce que si vous tamponnez là, est-ce que c'est celui-ci? Je ne sais plus. Non, c'est pas celui-là. Ah ben, je ne l'ai pas sous la main. En fait, j'avais tamponné trop de côté et du coup, quand je tournais, je me retrouvais avec les cœurs et les petits cookies. Et nous, c'est pas l'idée. On ne veut pas voir les deux en même temps.
Voilà, donc ça c'est parti. Donc maintenant on va pouvoir tamponner avec mon petit bocal à confiserie. Donc on va tamponner, on va retamponner nos cookies évidemment. Donc on va reprendre notre même code de couleur qu'avant. Donc pâtisserie au Pacane, hop hop hop, comme ça. Tac, on va venir tamponner ici. Voilà. Ensuite je vais prendre mes petits cookies que je vais mettre bien par-dessus. Et pour finir, mes pépites de chocolat. Bonjour Marie-France. On vient mettre notre petite pépite pour décorer. Alors hop, voilà. Donc là on aura le bocal avec les pépites et à côté on va mettre le bocal avec les cœurs. Alors où sont mes petits cœurs? Donc on va prendre ces cœurs là. Hop. Voilà, comme ceci. Je vais décaler un tout petit peu, qu'il ne soit vraiment pas dans mon bocal de cookies. Ah ben, il me faut du rouge. On va prendre cerise carmin. Voilà, hop. Et donc là, je suis sûre qu'ils ne seront pas ensemble puisque j'ai bien mon arrondi. Donc normalement, ça devrait marcher. Et je vais reprendre ma petite trouilloteuse pour venir ici découper celui-ci. Alors c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire un cercle qui soit pour avoir une deuxième épaisseur. En tournant, là, je me suis rendu compte que j'en ai deux. Et on va éviter une catastrophe, que ce soit trop fin. Donc, je vous conseille de mettre 2 cercles. C'est parti. Alors, il faut que je retrouve mon cercle. Je vous l'ai montré et je l'ai enlevé. Hop là. Ce cercle-là. Allez, c'est parti pour la découpe. Voilà, comme ça, ce sera plus rigide et au moins quand on va tourner, on ne va pas être embêté. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va coller dessus. Touc, 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 touc. Hop, c'est parti. Alors, évidemment, on va essayer de mettre l'écran ensemble, à peu près au moins. Voilà. Ok. Et maintenant, on va pouvoir trouilloter les deux. Et allez, avec notre petit ciseau, découper. Alors, on a fait notre traçage. Là, pour le coup, on va être généreux. Il vaut mieux, en bas, non, on peut pas, on n'a pas la place. Mais sur les côtés, on va pouvoir écarter un petit peu plus. On va sortir en dehors de notre bocal. Voilà. En bas, on ne peut pas se le permettre. Hein. Faites attention, sinon si c'est trop fin, quand vous allez tourner, ça va se plier. Voilà. Maintenant, on va reprendre celui-ci, ici, et on va venir percer. Donc là, on a fait notre petit rond. On va pouvoir l'accrocher. Ah, on va gommer ça. Je gomme jamais tout de suite, parce que comme ça, mon encre, elle a bien le temps de sécher. C'est un papier qui boit l'encre quand même, mais dans le doute, ce serait dommage d'avoir une traînée de tampons. Voilà, hop. Donc ça c'est prêt. On va le fixer avec notre attache parisienne. Voilà. Hop, il est bien appétissant. Cette couleur pâtisserie au Pacane quand même, ça donne super envie. Ok, donc là juste je vais mettre l'attache parisienne de manière à avoir les petites pattes qui ne soient pas sur le bocal, c'est quand même mieux.
Voilà. Nickel, nickel. Voilà, super. Alors, on ne va pas coller ça directement sur notre boîte parce que si on fait ça, en fait, on n'aura pas du tout de marge de manœuvre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre des petits angles là dans les coins pour avoir un petit peu d'épaisseur. Alors, on va prendre notre chute de tout à l'heure. Je vous avais dit de la garder. Et on va faire des petits carrés dedans. La chute, elle fait 2,5 à peu près. On va couper 2,5 dedans. Des petits morceaux comme ça. Hop. Voilà. Et on va faire 3 épaisseurs de petits triangles. Donc il nous faudra au total 12 triangles. Donc c'est parti. En fait, je viens juste les couper en deux comme ça. Hop. Ça en fait 4, 6, 8, 10 et 12. Voilà, donc là on a tous nos triangles. Ça, on peut enlever. Et là on va venir tout simplement les coller les uns sur les autres. Hop, pour faire une triple épaisseur de carton. Voilà, donc là j'en ai 3. Ce qui est important, c'est que dans l'angle, ce soit bien propre. L'intérieur, on ne le verra pas, mais l'extérieur, pour le coup, on va le voir. Donc il faut vraiment bien s'appliquer dans l'angle. Voilà. Exactement, Fabienne, j'ai pris du bien beige. Pas de souci, Aline, de toute façon. Il y a le replay qui est dispo, tu pourras le revoir dès le départ. Hop. On aurait pu prendre très vanille aussi, mais j'aime bien le bien beige, il est un peu plus épais que le très vanille. Et celui-ci, je crois que j'en ai mis que 2. Voilà. Voilà, hop. Ensuite, on va venir les coller ici, dans l'angle de notre petite décoration. Vous pouvez laisser un tout petit millimètre, un demi-millimètre, histoire que ce soit pas tout au bord, comme ça, c'est un petit peu en retrait, tout petit peu. Hop. Voilà. Oh, vous savez quoi? Heureusement qu'on n'a pas collé, on a oublié de faire la petite encoche pour passer les doigts. Hop. J'espère que ça va passer avec les petits angles. Ok. Ensuite, je vais prendre une perforatrice. C'était une perforatrice étiquette. Je vais prendre celle-ci. Et comme ça, je vais venir me servir de ça pour l'encoche, pour passer les doigts. Donc, c'est sur le côté droit qu'on va venir faire. Parce que sinon, là, on est vraiment trop à ras. Et c'est un peu compliqué. Et là, je vais me mettre au milieu. Et je vais venir faire ma petite encoche. Hop. Donc là, je laisse un peu 1 cm en haut, 1 cm en bas. Voilà. On remet notre attache parisienne. En haut, là et là. Et maintenant, étape que, bien sûr, j'oublie toujours des choses, que j'ai oublié quand j'ai fait mon partage d'équipe. J'ai oublié de venir faire le trou dans ma boîte. Alors, je vais vous montrer. J'en ai une. Alors, elle n'est pas collée. Elle n'est pas collée. Hop, c'était une que j'avais en trop. Donc, du coup, si vous oubliez comme moi de faire le trou ici,
soit ici, là, vous vous en servez comme rabat et vous pouvez rentrer dedans. Et du coup, vous pouvez mettre un texte là-dessus. Ça peut être pas mal. Sinon, on va faire le trou et c'est comme ça que ça aurait dû être. Donc là, 10 par 10, c'est exactement ma devanture de boîte. Hein. C'est tout pareil. Hop. On revient avec notre crayon de papier et on va tracer notre petit bocal. Est-ce que j'arrive avec ma trouilleuse aussi loin? Rien n'est moins sûr. Non. Dans ce cas-là, on va prendre notre outil touche à tout et on va venir comme ça, faire le trou pour engager le ciseau. Là, c'est pareil, on découpe plus large que notre dessin. Alors, sauf en bas où on n'a toujours pas beaucoup de place. Hein. Hop. Et voilà, on a notre ouverture. On va pouvoir coller, on colle nos petits angles là sur notre boîte. Oh, par contre là je suis drôlement proche. Hein. Comment ça se fait? Ah, j'ai pas. Je vais découper un tout petit peu. Je les ai collés en sens inverse, un à droite, un à gauche. Voilà, comme ça. Mon cercle. Il faut que votre cercle soit libre. Hein. S'il est coincé par les angles, évidemment, vous allez être embêté. Hop. Et on vient se mettre, évidemment, ouverture en face de l'ouverture sur notre boîte. Donc c'est parti. Je me mets aux quatre coins. Voilà. Et après, on va coller nos rabats. Alors, les rabats ici, ça va être ceux qui vont être dessus parce que c'est ceux qui vont fermer joliment la boîte. Donc, on va mettre la colle dessus. Voilà. Ici et ici. Ceux-là là, viennent à l'intérieur, juste pour faire propre. Et du coup, il suffit de se mettre bord à bord. On va faire comme ça, hop, bien ici bord à bord. On va faire pareil du côté là, hop, bien bord à bord. Et nous avons une belle boîte bien carrée. Enfin, des angles qui sont bien jolis. Voilà. Et ensuite, c'est cette étiquette, ce rabat-là, qui va venir fermer notre boîte. Si vous ne voulez pas la condamner, vous coupez les petites pattes et là, vous rentrez simplement dedans. Hein. Moi, l'idée, c'est que ça ne s'ouvre plus après. Ok, on vient se mettre bien joli. Et comme on a l'ouverture, eh ben, on peut bien coller hop, notre boîte. On peut aller appuyer dedans. Si vous n'arrivez pas avec les doigts, vous pouvez prendre le plioir. Et comme ça, on a une boîte qui est bien formée. Voilà. Et on peut venir ici tourner. Hop. Venir afficher nos petits cœurs. Comme ça, vous voyez, ils sont tout seuls. Il n'y a que les cœurs. Et après, ici, on n'a que les cookies. Et c'est eux qu'on va garder puisque c'est une boîte de cookies. On va venir mettre notre petit couvercle. Alors pour ça, je vais reprendre du bien beige. Alors, hop, j'ai une petite chute. Voilà. Je vais reprendre cerise carmin. Et mon petit couvercle, il est évidemment dans le bocal à confiserie. Ah, j'ai une petite nouveauté à vous montrer après. Je vais vous montrer. Donc ça, on vient tamponner ici. Voilà. On prend la perforatrice, ça c'est trop pratique, ça va hyper vite. Et on vient comme ça faire notre couvercle.
Évidemment, on a besoin de mousse 3D pour le mettre dessus. Il va venir cacher, en fait, tout simplement notre attache parisienne. Donc, on met au bord, là, et là, hop. Voilà, notre petit couvercle qui fait, qui cache l'attache parisienne. Et puis un petit texte. Alors on va marquer tout plein de douceur pour toi évidemment puisque ce sont des douceurs. Donc c'est ce tampon là. Et c'est un seul et unique tampon en fait. Il y a marqué tout plein de. On peut mettre le mot de notre choix et puis après le pour toi. Alors je vais prendre ma petite feuille. On va prendre du pâtisserie au Pacane. C'est parti. Donc je vais marquer tout plein d'œufs. Ouais, je vais le mettre comme je l'avais mis en décalé. Ok. Ensuite on va prendre donc le cerise carmin pour marquer douceur. Et pour toi, alors là normalement il faut essuyer, mais bien sûr je suis partie sans rien. Voilà, on devrait plus voir. Et donc là je viens juste chercher le bas du tampon pour marquer pour toi. Hop, je vais le mettre ici. Ok. Celui-là je vais le garder. Je vais juste fermer cerise carmin. On prend notre massicot et on vient couper tout droit tout simplement l'étiquette. Hop. On aligne le pour toi le long de nos rainures. Ensuite, on va se faire un joli petit biais. Comme ça. Tac. Et pour que ça ressorte bien, pour que notre étiquette elle ait un petit matage sans avoir besoin de le faire, on va venir tout simplement appuyer dans notre encreur. N'oubliez pas, on appuie, on ne fait pas de cisaille, sinon ça coupe nos mousses. Voilà. Petite mousse 3D. Hop. Pour le relief. Et notre boîte est prête à garnir. C'est pas un projet facile et sympa? Moi je trouve en tout cas. Hop là, voilà. Et en plus du plus, là à partir du, je crois que c'est le 3 juillet, vous allez pouvoir commander une nouveauté. Donc là nous l'avons en pâtisserie au Pacane, là nous l'avons en couleur café et roulement de tambour, on va pouvoir commander la version Noël. Regardez ça, il y a la version Noël qui arrive. Merci beaucoup Fabienne. C'est une version dans laquelle on a aussi le petit bocal. Du coup là on avait tout le remplissage, ici on a le petit pourtour, donc ça permet de faire un couvercle différent et de pouvoir le coloriser par exemple. Et à l'intérieur du bocal on va pouvoir mettre des petits bonhommes de pain d'épices, on pourra mettre des bonhommes de neige, les guirlandes évidemment. Donc on pourra décliner cette boîte maintenant là pour maintenant avec des petites douceurs et du coup pour Noël avec des petits pains d'épices, pourquoi pas. Et dans ce cas là la laisser fermer et ouvrir en haut par exemple pour pouvoir sortir le pain d'épices ou alors des petites douceurs de Noël dedans. Il manque plus que les vrais cookies. Cassandra, je compte sur toi si tu veux les ramener ce soir. Je ne dis pas non. Ah ouais, il est trop beau ce petit pot de bonheur. Je vais vous montrer les deux pour les comparer. Franchement, ça c'est un kit super sympa à avoir. Là, il y en a vraiment pour toute l'année. Il y a l'année en général, il y a plutôt les fêtes de Noël. Après, il y a l'hiver avec le petit bonhomme de neige. On va pouvoir faire des petits bonhommes qui sont dans les bocaux. Ça va être trop sympa. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est une exclusivité en ligne qui arrive là, le 3 juillet, je crois. Qui arrive, qui sera disponible. Et puis celui-ci, il est disponible, c'est aussi une exclusivité en ligne. Et il est disponible depuis le mois de mai. Avec évidemment la petite perforatrice. L'avantage, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin de machine de découpe. Vous pouvez l'utiliser tel quel. Voilà, et j'espère que ce projet vous a plu et surtout vous inspirera pour réaliser d'autres boîtes. Je vous souhaite une bien belle après-midi et puis on se retrouve très bientôt. Oh Cassandra, j'ai lu ton message avant de finir le live.
Super. Bon, bah écoute. Alors, à tout à l'heure pour toi. Et puis, bonne fin de journée à tout le monde. Bye bye.